L'usage de l'image, quand on fait des sciences sociales, peut-être que ça donne une plus grande liberté académique que l'écrit. Produire un article scientifique répond, en tout cas aujourd'hui, à tellement de critères et de normes pour publier je pense que j'y avais pas réfléchi jusque-là, mais en voyant d'autres faire, je trouve que c'est un espace qui donne plus de liberté, à la condition qu'à la fois on maîtrise les outils, et c'est tout le jeu de l'interdisciplinarité régulièrement, c'est à la fois les outils de sciences sociales, mais aussi les outils techniques. Parce que utiliser l'image, c'est pas simplement mettre une caméra et tourner, et puis ça donne aussi un autre rapport aux enquêtés. Donc peut-être ces deux choses-là qui sont assez différentes, faire mémoire, garder trace, et en même temps trouver de nouveaux espaces de liberté. Peut-être un troisième en y voyant, mais là qui est différent, qui est aussi de sortir de la position de chercheur pour faire acte militant. Et peut-être que c'est beaucoup plus facile probablement à l'image qu'à l'écrit, parce qu'un chercheur à l'écrit, on l'attend là encore toujours par rapport à des contraintes académiques. L'usage de l'image et du visuel de façon générale au niveau des sciences sociales et humaines commence à se faire ressentir depuis déjà plusieurs années. Donc on commence à voir d'autres formes autres, par exemple, que la production d'articles, de chapitres, de communication, qui commencent à émerger, à être diffusées et utilisées. Aussi bien dans la sphère des chercheurs, mais aussi bien comme support, par exemple, dans les cours vis-à-vis des étudiants, etc. Du coup, ce qui est un peu remet sur la scène ou montre l'importance de l'usage de l'image dans les sciences sociales et humaines. D'où l'idée d'organiser cette journée justement sur l'usage du visuel en socio-anthropologie, en sciences sociales et humaines de façon générale. Et aussi notre volonté, notre intérêt de contribuer ou de participer à cette journée en présentant notamment un film sur lequel on a travaillé, disons, pendant 5 ans. Donc c'était dans le cadre d'un projet de recherche sur la culture ou l'agriculture dans le désert. Et le processus de recherche qu'on avait entamé dans ce projet a abouti justement à la production d'un film, parce qu'on ressentait justement le besoin de communiquer avec un large public et de communiquer dans une manière, disons, moins classique que l'article scientifique, qui peut-être va être lu, mais va pas atteindre un large public ou être lu par exemple par les étudiants, etc. L'objectif du film, c'était vraiment de montrer toutes les nuances autour de la pastèque, parce que dans le débat public, on entend que la pastèque, c'est un drame écologique. La pastèque est cultivée dans le désert. Mais nous, quand on a fait nos entretiens, en fait, on a vu qu'il y a une hétérogénéité d'acteurs. Il y a les moules shekara qui font des grandes superficies, effectivement, et dont la population locale, ils parlent des moules shekara comme c'est des vampires de l'eau. Et puis après, on a vu les jeunes qui reviennent de l'étranger pour se lancer dans cette agriculture, s'investir, qui ont des rêves, des projets, qui, avec l'argent qu'ils gagnent, peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'était vraiment ça l'objectif, de ne pas condamner la pastèque pour tout le monde, mais de savoir, oui, il y a des gens qui font une petite superficie, et pour eux, c'est un mode de survie. Donc c'était vraiment l'objectif du film. On vient juste de sortir de notre journée qui a été très riche et qui a porté sur l'audiovisuel. Et ce que cette science a apporté dans les sciences sociales, je trouve ça très très intéressant, parce que, comme vous le savez, on a beau créer des articles et des documentaires, mais si on peut résumer tout ça dans une image et dans une vidéo, on explique, on fait passer des messages, des sentiments. Il y a des choses qu'on ne peut pas transcrire à travers nos entretiens, et que comme ça se dit directement par les interviewés, de leur propre manière, de leurs propres paroles, de leurs propres mots,
ça donne une autre vision de la chose et une autre explication et surtout toute une histoire derrière. Parce qu'on les voit à travers les images, il n'y a pas que les mots, il y a toute une histoire derrière qui nous raconte. Et je trouve ça très très intéressant. L'audiovisuel permet également d'avoir un peu ce détachement de tout ce qu'on a généralement vu ou connu de la réalité et transmettre une nouvelle image. Ça facilite énormément la compréhension du monde en général, mais surtout aujourd'hui on a beaucoup plus misé sur le monde rural qui malheureusement n'est pas tellement je dirais pas tellement exploré, mais effectivement il n'est pas tellement exploré, surtout en ce qui se rapporte au monde maghrébin et marocain, puisqu'on est là à Casablanca. Personnellement, je trouve que c'est une initiative très intéressante et très, très perspicace dans la mesure où l'outil du cinéma doit intégrer l'université au Maroc, surtout dans les sciences sociales, et que les étudiants et aussi les enseignants doivent s'emparer de cet outil, qui est un art aussi, mais une technique du cinéma, afin de sortir sur le terrain et de ramener des images qui vont servir déjà d'outils scientifiques d'analyse dans leurs travaux, mais par la suite constituera un archive. Et pour moi, ça aussi, c'est extrêmement important de constituer notre propre archive et d'étudier la société, etc. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que des fois, il y a des petits manquements au niveau cinématographique, et ça, c'est complètement normal, vu que les étudiants ici ne sont pas formés spécialement pour faire des films. C'est pour cela que je pense, et à mon avis, il devrait y avoir des petits modules dans leur cursus, que ce soit en licence ou en master, où ils devraient être encadrés par des encadreurs, afin de maîtriser déjà la théorie et puis la technique et un petit peu se familiariser avec le langage et la grammaire du cinéma, afin qu'ils puissent améliorer leurs travaux. Pour les usages des documentaires dans les disciplines scientifiques ou de sciences sociales et sciences humaines dans les universités, historiquement, il y avait toujours ce lien entre le documentaire et les pratiques d'enseignement dans les universités. On peut citer deux exemples, par exemple, qui ont marqué cette histoire de documentaire. Le travail de l'anthropologue et l'ethnologue Jean Roche, qui a utilisé le documentaire, en général les supports audiovisuels, au service de ses recherches dans l'anthropologie dans l'Afrique. Et il l'a présenté soit devant ses étudiants, soit dans les conférences qu'il a entamées. D'autres exemples dans l'histoire du cinéma documentaire, c'est l'école canadienne, qui est basée sur un genre de documentaire d'investigation, d'aller filmer des phénomènes au niveau social et anthropologique. Et d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma documentaire, le premier film, si on peut considérer Nanook l'Esquimau comme le premier film soi-disant documentaire, c'est le fruit d'un voyage de recherche et le fruit d'un travail académique, scientifique d'un laboratoire. Voilà le contexte de ce film. Maintenant, dans les universités au niveau international, mais on parle au Maroc, plusieurs chercheurs, professeurs font recours à ce médium qui est le cinéma documentaire pour d'abord fixer leurs travaux, leurs recherches sur la bande vidéo son et la présenter par la suite pour les étudiants et comme un argumentaire de leur recherche, un argumentaire audiovisuel pour leur recherche. Je pense qu'il y a une certaine vigilance à prendre en compte, bien sûr. Si on fait ça dans un cadre scientifique, je dois être enseigné, on doit apprendre ça comme on apprend les méthodes en sciences sociales. C'est une matière à part, c'est l'anthropologie visuelle.
Donc on doit apprendre ça en tant que matière. Les rudiments, mais à la fois le côté pour atteindre une excellence, parce que le format est exigeant. Sur l'image, on ne peut pas se rattraper, on doit faire des choix, on doit sélectionner. Il y a des effets de visuel, des effets de montage, des choix de plans, etc. Tout ça n'est pas fortuit. C'est quelque chose, c'est des choix qui impliquent aussi des choix scientifiques, méthodologiques, que le public va recevoir. Bien sûr, nos universités marocaines doivent se mettre à la page sur ces questions-là, avec les limites qu'on rencontre aujourd'hui à l'université marocaine, question de moyens, mais je pense qu'aussi il y a une agilité des étudiants et étudiantes sur ces questions-là. Je crois que nous, en tant qu'étudiants, et surtout le public plus jeune d'étudiants et étudiantes, est très agile sur le numérique. Ils utilisent des moyens très du mobile journalisme ou le mobile aujourd'hui peut faire des choses très extraordinaires que les départements de sociologie et d'anthropologie peuvent exploiter pour utiliser ça. On n'est pas Après, bien sûr, avec toutes les précautions, la vigilance méthodologique, ça nécessite mais voilà. C'est Mohamed Mahdi, ex-enseignant-chercheur à l'École nationale d'agriculture de Meknès, enseignant en sociologie rurale. Donc on a remarqué que quand même, partout un peu au Maroc, les enseignants-chercheurs ont recours à l'audiovisuel pour élaborer des documentaires et pour les utiliser en tant que support dans l'enseignement et la recherche. Et donc on a pensé qu'une journée serait le bienvenu pour qu'on les fasse rencontrer et qu'ils puissent échanger entre eux sur leur expérience, sur leur motivation. Et puis entrevoir aussi la possibilité d'instituer cette pratique dans les cursus de formation en sciences sociales. Et on a vu que déjà la faculté de lettres et le département de sociologie, le laboratoire, la LIS, ont déjà commencé en instaurant 2 cours sur la sociologie ou l'anthropologie visuelle. Donc voilà un peu, en gros, l'objectif de cette journée. Soit en anthropologie ou bien en histoire, l'étudiant, le chercheur, il faut qu'il maîtrise d'abord le métier d'historien ou bien le métier d'anthropologue. L'entretien, le travail de terrain, les contraintes de terrain et aussi la méthodologie de mener un entretien, soit en histoire ou bien soit en anthropologie. Il faut maîtriser d'abord le savoir-faire méthodologique. Après, l'outil, le stylo ou bien la caméra, ça demande plus. Or, la caméra, ça demande, au-delà de l'aspect purement technique, le cadrage, ainsi de suite, ça demande aussi un travail aussi de respect de l'intimité de la personne filmée. L'éthique. Et l'éthique plus que l'écrit, parce que souvent l'écrit, donc entretien, même enregistré, parfois ça demande... Mais l'image c'est plus. Il faut savoir quand on va filmer, qui on va filmer, et l'accord de la personne filmée, et même la projection, est-ce qu'on a le droit de projeter son... L'éthique scientifique, il est plus, en fait, je ne dis pas qu'on... dans un entretien normal ou bien dans un terrain, juste pour un texte écrit, il n'y a pas de rigueur, mais l'image, ça demande plus de prudence. En plus, il faut savoir, c'est pas parce qu'on a filmé qu'on va faire un film. C'est pas parce que tu as 2 heures, 3 heures, bien 20 heures de rush, ça y est, tu te dis, je vais coller une image à côté de l'autre. Il faut quand même un savoir-faire, au moins un minimum de savoir-faire, et après, quitte à commencer et après refaire, mais il ne faut pas penser qu'il suffit d'avoir des images ou bien des vidéos, des images animées de 20, bien 40 minutes, qu'on va faire un film de 2 minutes. Ça demande un travail. Je ne dis pas que l'écriture, mais ça demande aussi l'écriture visuelle. Et ça demande au fait que la personne, même, elle a une culture visuelle. Le fait d'intégrer cette pratique dans l'enseignement et la recherche, dans les départements, dans les universités, ne dépend que de la volonté et des compétences existantes. Mais déjà, on a le sentiment que c'est un mouvement qui a commencé. Il a commencé d'abord par tous ces enseignants qui ont élaboré des films, mais aussi ça a commencé par des rencontres, comme la rencontre de 3
février à Casablanca, qui a quand même réuni un public assez important autour de 6 films assez divers, assez diversifiés, et chaque film traitant d'une thématique particulière. Et on a senti tout l'intérêt que les gens ont manifesté par rapport à ces films. Ça d'une part. D'autre part, on a vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des départements commencent à introduire des enseignements, parce que il ne s'agit pas à mon avis, il ne s'agit pas de faire un enseignement sur le cinéma anthropologique, non, c'est pas ça, mais tout simplement à initier les étudiants qui font de l'anthropologie, qui font de la sociologie, à l'usage de l'audiovisuel dans leur activité. Et comment le faire avec un minimum de professionnalisme, etc. Vous vous rappelez qu'on avait beaucoup souligné l'importance de cette collaboration avec les professionnels. On a d'ailleurs, le modérateur était un professionnel du cinéma qui était là, c'est Rachid Kazmi qui était là et qui a quand même fourni pas mal d'indications sur ces films avec toute sa modestie, etc. Et c'était vraiment intéressant. Et on a vu qu'il y a eu des suites, parce que déjà, Kazmi voulait qu'on reproduise le même événement, ou même un peu simplifié, à Beni Mellal, etc. Et rien n'empêche qu'on fasse la même chose à Konetra, etc. C'est les bonnes volontés se manifestent.